Alors je vais vous prêcher sur Proverbes chapitre 6, verset 16. Martial, tu peux rallumer, je pense, la lumière pour ceux qui ouvrent la parole de Dieu voilà, en papier ou en numérique. Ce sera plus agréable d'avoir la lumière. Je lis pour vous. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, je vais développer, et celui qui excite des querelles entre frères. Le faux témoin ne se contente pas d'être un faux. En plus de cela, il dit des mensonges. Celui qui excite des querelles le fait envers qui? Envers les frères et les sœurs, pas envers le monde, envers ceux qui sont frères et sœurs et ceux qui sont unis, envers l'Église. Alors, il est évident, je le disais tout à l'heure, qu'aucun d'entre nous qui sommes convertis ne nous sentons à première vue concernés par ces choses que l'Éternel a en horreur. Effectivement, les yeux hautains, la langue menteuse, on ne ment pas, on ne répand pas le sang, on ne médite pas de projets iniques, n'est-ce pas? On ne se dépêche pas de courir faire le mal, et on n'est absolument pas de faux témoins, et encore moins des personnes qui attisent le feu, n'est-ce pas? Quoique. Il s'agit ici d'un bon conseil de David, ou plutôt, visiblement, ce serait, je pense, Salomon. Vous savez que les proverbes ont plusieurs auteurs, principalement David et Salomon. Donc ici, c'est un bon conseil qui nous est donné encore aujourd'hui. Et si ce proverbe, si le livre des proverbes est parvenu jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il nous parle encore. Et je le dis souvent, les livres de l'Ancien Testament nous parlent encore aujourd'hui. Les prophéties qui ont déjà été accomplies nous parlent encore aujourd'hui. Et il y a vraiment beaucoup de choses à en tirer. Alors, qu'y a-t-il à comprendre et qu'y a-t-il à tirer de ce proverbe? Puisque, visiblement, je ne suis pas concerné par tout cela. Et vous non plus. Bien. Faites déjà un rapprochement sur la langue menteuse. Le sang, c'est le meurtre. Les yeux hautains, l'orgueil, le mensonge, la calomnie. S'aimer soi-même. Quand on est orgueilleux, la première personne qu'on aime, c'est soi-même. N'est-il pas écrit? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ta force, de tout ton être. Tu le mettras en premier. C'est lui en premier qu'il faut aimer. Amen. Tu ne répandras pas le sang innocent. Que vous ne pouvez pas penser à un commandement, tu ne tueras point. Je ne vais pas développer là-dessus. Mais je vous encourage, vous, à la maison, comme je donne souvent un peu de travail à faire, regardez le parallèle que vous pouvez y faire avec les 10 commandements, qui sont dans Exode, chapitre 20, verset 17. Les 10 commandements, ils sont développés là, et il y a un parallèle à faire avec Proverbe 6, les 6 choses, et même 7, que l'Éternel a en horreur. Alors, bien sûr, ok, on n'est pas concerné. Mais vous allez voir que, quelque part, si, il faut développer ces sujets. La première chose qui m'a sauté aux yeux, et peut-être devrait vous sauter aux yeux et être évident tout de suite pour comprendre que effectivement, oui, nous sommes nous aussi concernés. Je vous relis le verset, peut-être que en insistant un peu sur quelques mots, vous allez comprendre. Les yeux hautains, la langue, les mains, le cœur. Ok? Il s'agit ici des parties du corps. On ne peut pas dire le membre. Non, le cœur est un membre à part entière. La langue n'est pas un membre, quoique c'est une partie du corps. Et pour l'expression correcte, je dirais, ce sont des membres du corps. Même si ce ne sont pas, ce sont des parties du corps. Hein. Vous me comprenez. Les membres du corps sont cités ici. Les yeux, la langue, la main, le cœur et le pied. Et on a 2 autres choses. Et ces 2 autres choses, ça désigne des personnes entières, en chair et en os. Celui qui représente et qui est le faux témoin. C'est un faux témoin, et comment il agit? Il agit par le mensonge. Et celui qui excite les colères, celui qui est là et qui attend juste qu'il y ait une petite braise pour venir souffler un peu, et il se réjouit. Celui-là est utilisé par Satan, vraiment. Et vous allez voir que malheureusement, oui, nous sommes vraiment concernés. Et que quelques-uns soufflent un peu parfois sur des braises inutilement, et ils se réjouissent quand les braises s'enflamment. Je vais vous parler des parties du corps, les membres, n'est-ce pas? Et nous sommes, nous, les membres du corps, les membres de l'Église. Corps
de Christ, n'est-ce pas? Et dans le corps de Christ, force est de constater qu'il existe quelques-uns qui manifestent dans leur comportement ces choses qui sont en horreur à l'Éternel. Alors bien sûr, on ne les manifeste pas d'une manière aussi abrupte, brutale, violente qu'elles sont décrites ici, des yeux hautains, la langue menteuse. Vous savez, un petit mensonge reste un mensonge. Les yeux hautains. Je vais développer tout cela. Que veut dire les yeux hautains, d'après vous? Qui cela peut-il concerner? Qu'est-ce que c'est qu'un regard hautain? C'est un regard orgueilleux. Et si vous lisez Matthieu 6, 22, quelle est la représentation des yeux? Les yeux, je le décris dans mon livre. Les yeux représentent la lampe du corps. C'est ce qui éclaire tout le corps, n'est-ce pas? Et je ne joue pas sur les mots, ce n'est pas un jeu de mots. Mais les yeux, c'est aussi ce qui éclaire le corps de Christ. Si le pasteur, l'ancien, le diacre, ou même le simple chrétien, a des yeux hautains, comment le corps de Christ va-t-il être éclairé de la lumière de Christ? Qu'est-ce qu'un œil hautain? L'œil hautain, c'est celui qui est orgueilleux. C'est celui qui s'estime au-dessus des autres et celui, finalement, qui n'a rien à apprendre, qui n'accepte aucune petite réflexion et même aucun conseil. Ça, c'est celui qui a l'œil hautain. Ce n'est pas forcément le grand orgueilleux qu'on regarde dehors et qu'on voit et qu'on dit « Oh, celui-là, il est bien trop hautain. Moi, je suis humble et je m'humilie. » Nous avons un peu d'orgueil aussi à nous, en nous, qu'il faut mettre de côté pour éviter d'être en horreur à l'Éternel et de manifester ce que c'est qu'un œil hautain. Souvenez-vous, comment Satan a chuté. Comment Satan a chuté? Le premier péché, c'est l'orgueil. Et suite à l'orgueil, les yeux hautains, tout le reste a découlé. Le mensonge, puisqu'il est orgueilleux, il s'est menti à lui-même. Et puis, le meurtre est arrivé, puisque finalement, si on commence à mentir, ce n'est pas finalement mal de faire le mal et de verser le sang innocent, de laisser ses pieds nous guider vers des chemins tortueux, de laisser sa langue mentir pour finalement aller abattre et souffler sur la braise et abattre des frères et des sœurs. Voyez-vous, tout est lié et tout est logique. Continuons. Je vous disais que Satan a chuté à cause de l'orgueil, et l'orgueil a provoqué le mensonge, l'insolence, le meurtre, etc., etc. Quand vous êtes orgueilleux, quand vous manifestez de l'orgueil, c'est quelque chose qui vient dans votre esprit et qui vous ment. L'orgueil, c'est un mensonge de Satan qui vous fait croire que vous êtes au-dessus et que vous savez tout et que personne n'a rien à vous apprendre. Mes amis, ne pas être enseignable, ne pas entendre ou écouter les bons conseils, c'est un signe d'orgueil, un signe de non-acceptation et de croire au mensonge que Satan met dans votre esprit en vous disant « Je suis meilleur que tout le monde, personne n'a rien à m'apprendre. » Même le pasteur, finalement, il n'a rien à m'apprendre. Ça va vous mener vers un chemin de perdition. Mais avant d'être mené sur un chemin de perdition, le problème c'est que c'est écrit. Ce sont des choses qui sont en horreur à l'Éternel. La langue menteuse. J'ai prêché, je crois, il y a quelque temps sur la langue. La langue est le muscle, il y a longtemps que j'ai prêché, le plus petit du corps. Et je me souviens ce que je disais, ça avait fait rire certains, on était à côté encore. Que la langue fait plus de dégâts qu'une bonne coconut. Parce que la coconut, le bleu finit par s'effacer. Bon, les dents ne repoussent pas, mais on a un dentier. Bon, vous voyez ce que je veux dire, la cicatrice s'efface. Mais la cicatrice du cœur, causée par une langue trompeuse, une langue menteuse, ça, parfois ça ne s'efface jamais. Et le pire, c'est que ça ne se voit pas de l'extérieur. La langue menteuse fait de dégâts extraordinaires, incroyables. C'est elle qui peut faire le plus de dégâts, bien plus qu'une coconut. David nous rappelle un peu plus loin, d'ailleurs, au chapitre 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue menteuse va vous mentir à vous-même en premier. Lorsqu'un chrétien ment, c'est à lui-même qu'il fait du mal en tout premier. L'orgueil, précédemment cité, les yeux hautains, vous mènera au mensonge. Voyez-vous que tout est logique et que l'un ne va pas sans l'autre. Et que, en fait,
On va le voir à la fin, mais c'est même décrit un peu plus haut. Mais je vais vous mener jusque-là. Que l'homme, le faux témoin, et l'homme qui excite des querelles, ces deux-là manifestent tous ces attributs, tous ces problèmes. Et en fait, ces 7 choses sont divisées en 2 parties. Les 5 parties qui sont des membres, vous l'avez compris, des parties du corps, et les 2 autres qui représentent vraiment un homme qui se sont appropriés, en fait, tous ses défauts et tous ses problèmes, tout ce que Dieu est. Et comme ils se sont appropriés, ils deviennent un faux témoin et ils deviennent quelqu'un qui excite les colères. Développons encore. Je le disais il y a quelques secondes là. Il n'y a pas de petit mensonge. Il n'y a pas de petit mensonge. Oh, c'est un petit mensonge, c'est pas très grave, c'est juste un peu la vérité déformée. Oh, je rigolais, c'était une blague. Ah, si je l'avais pas vu, tu n'aurais jamais dit que c'était une blague. Donc c'est un mensonge. Oui, mais c'est pas grave. C'est des petits mensonges. On ment tous un petit peu. Comment? J'ai déjà entendu ça. Comme quoi? Mais pas du tout. Mais jamais de la vie. Surtout pas. Tout comme un péché est un péché. Il n'y a pas de petit ou de gros péché. Un péché est un péché. Et je le dis souvent dans mes entretiens. La différence qu'il y a entre un gros péché et un petit péché, entre un gros mensonge et un petit mensonge, la seule différence, c'est les conséquences. Il faut toujours faire réparation quand on demande pardon. Un enfant qui vole un bonbon, faire réparation, ça va être facile. Il ne peut pas le rendre, il l'a boulotté déjà. Alors il va aller le payer et s'excuser. Bon, très bien. Un adulte qui tue un autre adulte, comment il fait réparation? C'est pas possible. Va voir la famille, va voir les parents, la femme, les enfants, et tu leur dis, pardon, j'ai tué papa, pardon. C'est irréparable. Et pourtant, tous les deux sont un péché. Un petit mensonge va avoir peu de conséquences. Un gros mensonge va avoir des conséquences difficiles à réparer et à revenir en arrière. Mais même un petit mensonge et des petites conséquences, dans l'esprit de l'autre, ça va rester un mensonge. La langue trompeuse, la langue menteuse, Dieu est vraiment cela. Bannissons, mes amis, toute forme de mensonge, petit ou gros, toute forme de déformation des informations, parce que là, vous allez voir que vous devenez quelqu'un qui calomnie. On va le voir un peu plus loin, et vous comprendrez, et j'insiste, que tout est lié. Celui qui est capable de mentir est inspiré par le diable, bien sûr, est inspiré par un sentiment d'avoir des yeux hautains, et un sentiment d'orgueil. Et comme il est orgueilleux, donc oui, il ment. Et au bout d'un moment, son mensonge va le mener un peu plus loin. J'essaie de vous donner un fil conducteur. Les mains qui répandent le sang innocent. Bien sûr, personne ici n'est un meurtrier. Il s'agit ici du meurtrier. Tu ne tueras point. Bien. Alors, à la base, la main est faite pour quoi? La main est faite pour travailler. La main est faite pour créer, pour modeler, pour porter secours aussi. Tendre la main, cette expression, n'est-ce pas? Il n'y a pas mieux pour expliquer à quoi sert la main. La main sert à aider et à créer. La main est quelque chose qui est une bénédiction et qui sert aussi à donner une bénédiction. Imposer les mains, d'accord. Elle n'est pas faite du tout pour faire le mal. Ici, le sang innocent, il s'agit bien donc d'un meurtrier. Mais pas seulement en fait. Pas seulement. Les mains qui répandent le sang innocent, c'est aussi les mains de celui qui accepte que du sang innocent soit versé. Qui accepte que des choses injustes soient mises sur le devant. Qui accepte des actes de violence injustifiés et qui tolère des choses qui devraient être intolérables, qui tolère que le sang innocent soit versé, qui tolère l'injustice sociale, l'exploitation, l'oppression de ceux qui sont innocents. C'est celui qui accepte ce qui n'est pas juste. Mes amis, soyons entiers, soyons bouillants pour Dieu. Ne soyons pas tièdes, encore moins froids. Et si nous sommes bouillants pour Dieu, il y a des choses que nous ne devons pas accepter. Il y a des prises de position que nous devons prendre. Ne pas être collaborateurs et accepter ceux qui versent le sang innocent. Vous connaissez l'adage qui dit « Qui ne dit mot, consent ». Celui qui ne dit rien, c'est celui qui est d'accord. Il n'y a pas c'est le 0 ou le 1 avec Dieu. Hein? Il n'y a pas d'autre choix. C'est ou bouillant ou froid. Il faut faire quelque chose. Soit on reste assis, soit on se lève. Quand on voit quelque chose, un sang innocent qui est versé, il faut le dénoncer. Il faut s'en informer et prendre position. Et prier contre cela.
Et je prends pour exemple, je ne sais pas si je peux vous le dire, mais si, après tout, on va être censuré. Le sang des otages israéliens qui est versé. La communauté internationale qui s'indigne, mais qui finalement accepte. Quelques chrétiens qui disent que finalement, ils ont fait pareil de l'autre côté. Je l'ai déjà entendu. Oui, bah, ils ont ce qu'ils méritent, en parlant des Hébreux. Ils ont aussi versé le sang. Mais comment? C'est pas un sang innocent qui a été versé. C'est le sang de soldats, de meurtriers qui sont venus chercher le meurtre, et qui sont venus chercher la mort, qui sont venus d'abord pour essayer de la donner, et en voulant la donner, les pauvres, ils l'ont trouvée, et ils ont trouvé une mort éternelle. Ils n'ont pas trouvé le salut. Mais en face, c'est un sang innocent qui a été coulé, qui a été versé, et qui a été répandu. D'un côté, on a ceux qui sont vengeurs, qui sont meurtriers, et de l'autre côté, on a les innocents, le sang innocent qui a été versé. Le mensonge fera que cette situation de sang innocent versé va devenir tolérable. Eh oui. Puisque eux l'ont fait aussi. Alors finalement, œil pour œil, dent pour dent, c'est ex aequo, un partout. Comment? Sachez qu'il y a des chrétiens qui ont ce dialogue-là. Et ce sont là des exemples de ceux qui versent le sang innocent. Oh, ce n'est pas avec leurs mains, mais ils le tolèrent. Et même, ils défendent parfois, trop souvent, l'ennemi d'Israël, en trouvant tout un tas d'arguments pour dire que finalement, ils ont le droit de faire cela. Et ils se défendent. Non, ils ne se défendent pas. Ils attaquent et ils versent du sang innocent. Je n'irai pas plus loin pour rester dans le cadre de ma prédication. Le cœur qui médite des projets iniques. Le cœur, à la base, est le siège de la pensée de l'esprit. C'est pour cela qu'il est écrit, on connaît ce verset très répandu et réputé, « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Parce que le cœur est le siège de la pensée. C'est là où les mauvais projets vont commencer à être médités. C'est là où les prières sincères vont monter. Ce n'est pas notre intelligence qui prie. Au bout d'un moment, l'esprit et l'intelligence humaine lâchent prise. Et c'est une prière de cœur que nous faisons. C'est pour cela que c'est important de garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est ici également que se méditent des projets iniques. Le projet inique, c'est celui qui projette de faire le mal. Encore une fois, il n'y a pas un petit peu ou beaucoup. Celui qui se dit « Oh, mon voisin m'embête là à se garer tout le temps devant mon portail, je vais lui crever les pneus. C'est pas très grave, il le mérite. » Mais non, ne pense même pas à ça. Un cœur bien disposé va penser à aller voir le voisin et lui dire « Voisin, ça fait 15 fois que je te le dis. S'il te plaît, ne gare plus ta voiture ici, voyons. Ça m'embête. » Et la 16e, et la 17e, et la 18e fois, il faudra insister. Jésus n'a-t-il pas dit combien de fois il faut pardonner? Jusqu'à 7 fois 77 fois. Ne laissez pas, par jour en plus, oui merci, c'est pas dans toute la vie, parce que finalement, dans toute une vie, on pourrait se dire, on fait un ratio, ça veut dire on pardonne une fois par semaine, bon, ça va, ça se tient, tu vois. Non, non, c'est par jour. Pardonnez, pardonnez, pardonnez encore. Et celui qui est capable de pardonner, c'est celui qui n'a pas un cœur qui médite des projets iniques. Parce que il n'a jamais toléré que le sang innocent soit versé. Parce que il n'a jamais toléré le mensonge. Parce qu'il ne s'est jamais considéré comme étant avec des yeux hautains. Voyez-vous le fil conducteur? Il faut refuser, mes amis, de tout type de pensée, de préparation et de méditation, de faire le mal. Un instinct, un homme impulsif peut avoir un instinct dans le supermarché et il tient son enfant par la main et l'enfant est bousculé par un homme qui se retourne et qui regarde méchamment. Pam, coconut! C'est impulsif. Pardon, Seigneur, monsieur, excusez-moi. Vous avez été violent, attendez, on va en parler, je ne suis pas un homme violent, c'est parti tout seul. Ça n'a pas été médité. C'est encore l'instinct de l'homme qu'il faut travailler. Mais ça n'a pas été médité. Par contre, celui qui va voir l'enfant bousculé, il n'y a pas de coconut. Il dit, hey, attends, mon copain, attends. Et il va l'attendre à la sortie du supermarché, il va avoir le temps d'aller chercher un couteau dans la voiture. Et pendant tout ce temps-là, il s'imagine ce qu'il va faire. Ça, c'est méditer le mal. Tu vois? Et pourtant, le résultat sera le même. Le gars qui a bousculé, il va s'en prendre une et il va y avoir une violence. Oui.
Mais d'un côté, ça n'est pas médité, c'est instinctif. De l'autre côté, c'est médité. Voyez-vous là où je veux en venir? Effectivement, nous sommes des gens de paix. Et nous n'avons pas à faire comme le monde, à méditer le mal et à imaginer des plans, à fromenter, c'est le mot un peu scientifique, à fromenter des plans qui vont être dans le but de faire le mal. Non. Notre cœur est fait pour avoir de bonnes pensées et pour fromenter des plans qui vont nous faire marcher de gloire en gloire et de grâce en grâce, comme nous l'avons chanté. Des plans qui vont faire fonctionner l'Église dans le bon sens et dans la manière dont elle doit fonctionner. Des plans qui vont faire que cet homme qui a bousculé, eh bien, que vais-je faire? Que vais-je faire? Que vais-je faire? La coconote, c'est hors de question. Allez l'attendre dehors? Mais sûrement pas. Que faire? Que faire? Que faire? Bien, mon enfant. Monsieur, vous avez bousculé un enfant, vous n'avez pas vu? Ah, ouais, bon, c'est bon. Monsieur, s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. Vous savez, je suis plein d'amour. Moi, je suis un enfant de Dieu et je vous pardonne. Je peux vous garantir que le gars en face, a beau être une grosse brutasse, un méchant, son cœur va être touché. Et il va se dire, mais quoi? Je suis en tort. Je suis méchant, je suis là. Le gars vient et c'est lui qui me demande pardon. Mais monsieur, mais j'accepte, c'est moi qui vous demande pardon. Mais qui vous êtes pour être aussi gentil? Je suis fils de Dieu. Ah. Mais comment? Expliquez-moi un peu. Et le gars se convertit dans le supermarché. Parce que votre cœur a médité de faire le bien. Alléluia. Les pieds qui se hâtent de courir faire le mal. C'est pas juste ils y vont. C'est en plus ils se dépêchent d'y aller. Le gars il est pressé d'aller faire le mal, tu vois. Le pied est fait pourquoi? Le pied est fait à la base pour tenir stable, pour être ferme, pour nous permettre d'avancer, non pas vers un chemin de perte, mais sur un chemin de droit et de justice. Celui qui se hâte de courir faire le mal, ce n'est pas forcément celui que l'on pense. Celui qui sort du supermarché, qui se hâte pour aller faire le mal, de prendre un couteau, une arme dans sa voiture et d'attendre. Le gars est pressé. Ce n'est pas celui-là. Chez les chrétiens, ce n'est pas celui-là. Mais chez les chrétiens, celui qui se hâte de faire le mal, c'est celui qui aime bien écouter un peu les ragots, les bruits de couloir, les histoires, et qui laisse traîner trop son oreille. Et à cause de ça, il va les rapporter. Avec quoi? Avec sa langue menteuse. Avec ses yeux hautains d'orgueilleux qui se permet de juger les autres et de dire « Oh, regarde, pasteur, ce qu'a fait le frère. Oh, regarde, tu devrais intervenir. Et c'est quoi cette histoire? Mais attends, il t'a dit ça vraiment ?» Il se hâte d'aller souffler sur le feu et de faire le mal. Et il écoute les ragots, il va les rapporter, et bien sûr en les amplifiant. Sinon ce n'est pas drôle. Et donc en mentant. Et ainsi, on arrive au 5e point. Il récapitule les 4 autres avant. Il est hautain. Son cœur a médité d'aller faire de mauvais projets, d'aller dire et d'amplifier. Tu vois? Et sa main a fait le mal. Il tolère que le sang innocent soit versé. Il tolère et il accepte que une sanction imméritée soit posée. Qu'un avis, un mauvais avis immérité soit là. Il tolère que là où il y avait une mauvaise entente, eh bien maintenant le feu a attisé et il n'y a plus d'entente du tout et il y a même une division. J'essaie d'être clair dans mes propos pour vous faire comprendre que ces 5 points, ces 5 choses qui sont rattachées aux membres de notre corps, à certaines parties de notre corps, eh bien vont mener finalement à être détestables, à être ces 2 hommes-là que sont celui qui excite des querelles et qui est celui qui est un faux témoin. Envers qui est-il un faux témoin? Celui qui fait ça est un faux témoin de l'Évangile. C'est ça le faux témoin. C'est celui qui témoigne d'une manière inique de qui il est et de qui, en fait, il devrait représenter. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Parce que ça va amener le monde à sa perte. Si, quand le monde va mal, il n'y a personne pour montrer au monde qu'il est possible d'aller mieux, comment va-t-il s'en sortir? Comment le pécheur va s'en sortir s'il ne voit pas la lumière qui brille en nous? S'il ne voit pas le chrétien qui est un vrai témoin de l'Évangile et qui tient ferme? Si cet homme
voit vers lui un excité arriver, essayer de le frapper, et après lui dire, mais tu sais, pardonne-moi, Dieu nous a pardonné, mais de quoi tu me parles? T'es chrétien, de quoi t'es chrétien? Ton Dieu, j'en veux pas. Tu vois? Alors que le gars va y aller, il va dire, monsieur, pardonnez-moi, voilà, c'est moi, j'aurais peut-être dû tenir ma fille, peut-être. Voyez-vous? Le gars est touché. Et là, c'est un vrai témoignage que nous apportons. Ne soyons pas des calomniateurs, ne soyons pas des faux témoins, et ne soyons pas ceux qui divisent, qui soufflent sur le feu, et qui excitent des querelles, particulièrement entre frères. C'est pour cela que l'Église a un problème en France. Parce que quelques-uns excitent des querelles entre frères. Quelques-uns disent « Oh, ne va surtout pas dans cette Église. Il est religieux. Il n'y a pas d'onction. Oh, il va te mettre la grappin dessus. Mais c'est toi qui veux lui mettre le grappin dessus. Arrête de dire des mensonges. Arrête d'avoir une langue calomnieuse. De projeter avec ton cœur de mauvais projets. Tout ça à la base parce que quoi? Tu as des yeux hautains et tu es orgueilleux. L'orgueil vous mènera sur un chemin de perdition, je vous le dis. Même un tout petit orgueil. Un petit peu trop d'ego va vous perdre. Ces 5 choses qui sont en horreur à Dieu sont vraiment résumées dans ces 2 dernières. Le faux témoin qui ment, et donc qui excite et qui fait des querelles. Comme l'homme qui finalement est paresseux et n'est pas enseigné. Pourquoi je vous parle d'un homme paresseux? Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va remonter un petit peu plus haut, il est question d'un homme paresseux, de celui qui ne fait rien. Et que fait-il? Celui qui est paresseux, il dort, il croise un peu les mains. La disette le guette. Et il ne fait rien. Comme il ne fait rien de ses mains, ses pieds vont le diriger sur un mauvais chemin qui va le rendre orgueilleux, hautain. Alors sa langue va commencer à mentir et son cœur va s'endurcir. N'avons-nous pas un très bon exemple en la personne de Pharaon, qui a été plus que hautain, qui a médité des projets iniques, qui lui a vraiment versé le sang innocent, qui a menti, et qui a été donc endurci jusqu'au bout. Et ainsi, Dieu a frappé jusqu'à la 10e plaie. Et même après, il a continué à poursuivre le peuple. Pharaon regroupe ces 5 aspects-là. Ne soyons pas des pharaons ou des mini-pharaons, mes amis. Et à l'inverse, la parole de Dieu nous démontre que les parties du corps qui sont citées ici dans Proverbe 6, verset 16, sont des membres, des parties du corps qui sont faits pour bien autre chose, qui ont un autre but. Le but des yeux, c'est pour voir en esprit et physiquement, pour contempler les merveilles du monde, rendre gloire à Dieu et réanimer, renforcer notre foi. Quand je suis dans mon bureau et que je regarde la campagne, tous ces détails, mais je me dis, mais quel monde merveilleux dans lequel tu nous as placés. Dommage que l'homme ait commencé à le saccager, et continue d'ailleurs. Quand je vois une biche, j'étais, peut-être elle écoutera, en discussion avec Laurence la semaine dernière, et on discutait au petit matin, non, fin de matinée, et je vois une biche, en plein jour, une biche traverser le champ. Mais tout doucement, toc, toc, elle n'était pas pressée. Hein. Qu'est-ce que ça a réjoui mon cœur de dire, voilà, c'est juste une biche, quoi, c'est pas non plus un truc incroyable, hein, extraordinaire. Mais ça a vraiment réjoui mon cœur. Merci pour les yeux qui me sont donnés pour voir les merveilles du monde. La langue est faite d'abord, non pas pour « et regarde ce qu'il a fait », et mentir, etc., blesser. La langue est faite pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ et proclamer les bienfaits que Dieu, le témoignage. Soyez de bons témoins et de vrais témoins, et non pas comme celui-là, un faux témoin. La main est faite pour aider, pour construire, pour entreprendre pour Christ. Fait avec la force qu'il t'est donnée. Nous faisons avec nos mains, c'est avec les mains que nous créons, que nous faisons, dans le but de quoi? De plaire à Christ. Le cœur est fait pour aimer. Aimez-vous les uns les autres. C'est le cœur qui anime ce sentiment d'amour, n'est-ce pas? Il est fait pour aimer et également pour être sensible à la voix de Dieu. Quand quelques-uns vous disent « j'entends la voix de Dieu », peu l'ont entendu avec leurs oreilles, vraiment peu.
Mais moi, quand j'entends la voix de Dieu, elle passe par mon cœur, par une conviction que j'ai dans le cœur. Et non pas une logique, non pas quelque chose que je vois et qui m'est prouvé. Non, c'est mon cœur qui parle. Dieu parle par le cœur. N'est-ce pas? Nous connaissons beaucoup de versets sur le cœur. Un cœur comme le cœur de David, par exemple. Le pied est fait pour aller jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce l'évangile. C'est un équipement qui nous est donné, non pas pour se précipiter, pour faire le mal et raconter des ragots par... Ok, je ne vais pas revenir dessus. Le pied est fait pour aller jusqu'aux extrémités de la terre, pour annoncer la croix, et non pas se dépêcher d'aller annoncer de mauvaises choses et des mensonges. Relisons un peu plus haut, je vous l'ai dit, Proverbe 6, versets 12 à 15. Vous allez comprendre que avant d'entrer en matière dans le verset 16, déjà, nous comprenons, il y a un préambule de qui il s'agit. L'homme pervers, l'homme inique, marche avec ses pieds. La fausseté dans la bouche, le mensonge. Il cligne des yeux, parle du pied, voyez-vous, ce sont les mêmes membres. Fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Il excite des querelles. Qu'est-ce qui se passe? Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement? Il sera brisé d'un coup et sans remède. C'est avec ça. C'est-à-dire que, avant même, en fait, d'abord de pratiquer toutes ces choses, tu montres que tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que Dieu t'a donné les yeux, la langue, la main, le cœur pour faire ce que je viens de vous décrire. Donc déjà, tu te gâches tout un tas de bénédictions dans la vie. En plus de ça, tu t'attires les foudres du Très-Haut, parce qu'il hait ces choses-là. Et comment cela se termine? Je suis désolé de vous prêcher quelque chose de dur ce matin, mais parfois il faut. Comment cela se termine? Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Alors que l'enfant spirituel, celui qui manifeste les attributs de co-héritier et d'héritier, lui, son pied va le faire aller là. Écoutez bien, je vais lire exactement ce que j'ai mis parce que j'ai vraiment été inspiré en écrivant ça. Retenez ça. Votre pied vous fera aller là où vos yeux spirituels vous emmènent, afin d'aider avec votre main généreuse et de proclamer avec votre langue ce que Dieu a mis dans votre cœur. Le pied, les yeux, la main, la langue et le cœur. Pourquoi? Dans le but, non pas d'être un faux témoin, mais de proclamer la vérité et d'être celui, non pas qui divise et qui amène des querelles entre frères et sœurs, mais celui qui amène la paix. Quelle paix? La paix érinée. La paix que Christ nous a donnée. Voyez-vous? Ce n'est pas que nous tournons en rond, mais on repasse sur certains endroits que nous connaissons déjà et nous nous élevons de gloire en gloire par une meilleure connaissance de la parole. Et je terminerai en faisant un petit rappel sur la prédication de la semaine dernière. Josias. Comment est-ce que les choses se mettent en place et se passent bien? Parce qu'il commence, il choisit volontairement d'aimer Dieu, de se tourner vers lui. Ok, mais physiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il remet les choses à sa bonne place. Il remet les choses dans le bon ordre. Tous ses organes, tous ses membres, la langue, les yeux, les pieds, et tous ses membres, vous, le corps de Christ, doivent être utilisés pour un bon usage. Ils doivent être utilisés, vous devez être utile et utilisé pour ce que vous avez été créé. Être à la gloire de Dieu. Soyez utiles et utilisés par Christ en sachant remettre les bonnes choses à leur bonne place. Soyez bénis. Amen. Amen.